Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page et afin de permettre à plusieurs autres personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Jacques, chapitre 1, le verset 25. La Bible nous dit: mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous dit que si nous entendons sa loi, qui est contenue dans sa parole, c'est-à-dire ses recommandations, si nous demeurons dans la vérité de sa parole qui nous rend libres, si nous la gardons et que nous la mettons en pratique, nous serons des personnes heureuses sur la terre, quel que soit ce que nous allons faire. Le Seigneur nous dit que si nous sommes conscients des vérités de sa parole et que nous la pratiquons, nous allons vivre pleinement son plan pour nos vies et nous serons très heureux parce que c'est en faisant sa volonté que nous trouverons notre épanouissement, notre bonheur sur la terre. Nous verrons donc à travers notre passage de ce jour, tiré du livre de Jacques, chapitre 1, le verset 25, comment faire pour plonger nos regards dans la loi de Dieu et comment faire pour persévérer dans cette voie. Et nous verrons comment le fait de rester dans la loi de Dieu, le fait de persévérer nous apporte le bonheur dans tout ce que nous faisons. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Jacques. L'apôtre Jacques est l'auteur de ce livre qui porte son nom. Et selon la tradition chrétienne, l'apôtre Jacques dont nous parlons aujourd'hui est comme Jude, l'un des fils de Joseph et Marie. Il est donc le demi-frère de Jésus-Christ. Le fait que l'apôtre Jacques soit mentionné en premier dans la liste des frères de Jésus-Christ, donc dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 25, peut vouloir dire qu'il est l'aîné parmi ses demi-frères. Comme les autres frères de notre Seigneur Jésus-Christ, son frère Jacques n'était pas au départ un de ses disciples. Mais, après la résurrection de Jésus-Christ, l'apôtre Jacques est l'une des personnes à qui notre Seigneur Jésus-Christ est apparu sous la forme d'un être ressuscité. Plus tard, l'apôtre Jacques est devenu donc apôtre de Jésus-Christ et selon les premiers auteurs chrétiens, il est devenu le premier évêque de l'église de Jérusalem. En tant que dirigeant de l'église, il a joué un rôle important dans le conseil qui s'est tenu à Jérusalem. Et son influence dans l'église a sans aucun doute été renforcée par sa parenté avec Jésus-Christ. Pourtant, l'apôtre Jacques est un homme qui a montré de l'humilité en se présentant non pas comme le frère de Jésus, mais comme un serviteur du Seigneur. Nous ne savons pas quand est-ce que Jacques a écrit cette lettre. Il semble qu'il a écrit cette lettre dans la région de Jérusalem, étant donné qu'il y vivait et qu'il veillait donc sur les affaires de l'Église. La lettre de l'apôtre Jacques a été adressée aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire à toutes les maisons d'Israël. Et il les a donc invités à recevoir l'évangile et à se joindre au troupeau du Christ à travers sa lettre. Il demande aux membres de l'Église de mener leur vie de façon qu'elle soit une expression de leur foi en Jésus-Christ. L'épître de Jacques a parfois été classée comme une littérature de sagesse semblable au livre des Proverbes qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et le texte de sa lettre contient des brèves explications des principes de la vie chrétienne. En outre, on peut faire donc un parallèle étroit entre le sermon de notre Sauveur sur la montagne, qui est rapporté dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 7, et les paroles de l'apôtre Jacques. Les autres thèmes comparables qui se trouvent dans l'épître de Jacques sont la persécution, la recherche de la perfection ou de la maturité spirituelle, demander à Dieu, la volonté de Dieu, aimer les autres, reconnaître le bien et le mal à leurs fruits, être un artisan de paix et ne pas faire de serments. Et l'épître de Jacques est bien connue des membres de l'église de Jésus-Christ. Elle est connue des saints des derniers jours pour le passage important de Jacques chapitre 1, le verset 5, qui a conduit le jeune John Smith à rechercher la vérité auprès de Dieu.
Et tout au long de son épître, l'apôtre Jacques souligne que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu et nous ne devons pas nous borner à l'écouter simplement. Et lorsque nous étudions donc ce livre, cette lettre, ce livre nous aide à comprendre l'importance de montrer notre foi par nos œuvres, c'est-à-dire à travers nos actes. Il nous inspire à rechercher la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Notre passage précédent était tiré du livre de Luc, chapitre 4, les versets 18 à 19. Nous avons vu comment Dieu a fait de nous des mis à part. Et nous avons vu pourquoi nous devons accomplir des œuvres pour Dieu sur la terre. Effectivement, la Bible nous dit, donc à travers ce passage de Luc, chapitre 4, les versets 18 à 19, que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Et nous avons donc dit que lorsque nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque notre cœur s'ouvre complètement à lui et qu'il vient donc s'installer dans nos cœurs, nous devenons des enfants de Dieu. Nous recevons un nouvel esprit et nous devenons donc des nouvelles personnes, des nouvelles créatures. Et le Saint-Esprit vient donc s'installer dans notre esprit. Mais nous avons rajouté dans nos passages précédents, dans des passages que nous avions vus, que pour que nous puissions accomplir le travail que Dieu nous a confié, le Seigneur doit nous oindre. Donc, il va nous revêtir par une onction qui est une capacité qu'il nous donne pour que nous soyons aptes à faire son travail, à faire notre travail sur la terre. Et lorsque le Seigneur nous oint, ça veut dire qu'il nous a déjà amenés à un niveau de maturité nécessaire pour accomplir ce travail. Ce qui veut dire que le Seigneur a déjà travaillé sur nos âmes afin qu'elles soient conduites par le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons donc déjà des âmes qui sont restaurées. Parce que si notre âme n'est pas restaurée, nous allons faire des dégâts à cause des blessures, des complexes, de tout ce mal, ces maladies de l'âme que nous avons, dont nous devons nous débarrasser par la restauration de notre âme. Et ces choses peuvent même nous pousser, donc la maladie de notre âme, ces complexes, ces blessures, peuvent nous pousser à trahir notre Dieu en cours de chemin, nous l'avons dit, parce que ce sont des traces que l'ennemi a laissées en nous et dont nous devons nous débarrasser. Alors nous avons dit que lorsque le Seigneur nous revêt de cette onction, c'est toujours la puissance du Saint-Esprit, mais cette fois-ci, elle nous couvre. Et elle nous accompagne lorsque nous devons faire notre travail. C'est la raison pour laquelle nous devenons des personnes mises à part pour un travail, des personnes qui sont consacrées pour une œuvre, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent plus vivre comme tout le monde vit, mais qui vont vivre désormais en fonction du travail qu'elles doivent accomplir pour Dieu. Ce qui veut dire qu'à cause de notre travail pour notre Seigneur, Dieu peut nous demander de ne plus manger certaines choses, par exemple. Il peut nous donner des interdictions, par exemple. Il peut nous donner des directives par rapport à notre travail. Il peut même nous demander des temps de jeûne et de prière. Et nous avons donc dit que nous sommes désormais des personnes qui vivent pour accomplir une œuvre pour notre Dieu. Nous sommes donc consacrés, mis à part pour Dieu. Par la suite, nous avons dit donc que notre passage tiré du livre de Luc, donc chapitre 4, les versets 18 à 19, notre passage précédent, que le Seigneur nous dit que nous avons été mis à part, nous, les enfants de Dieu, afin d'accomplir comme première mission d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. En effet, en tant que des citoyens du royaume de Dieu, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'il a donné sa vie à la croix pour l'humanité. Nous sommes appelés à annoncer cette bonne nouvelle aux hommes qui sont encore dans les ténèbres, car Dieu veut que tous soient sauvés. Il est donc de notre devoir d'être des instruments de Dieu, des instruments que Dieu va utiliser pour que plusieurs soient gagnés à Christ. Mais dans ce passage de Luc chapitre 4, le Seigneur met l'accent sur la question de la pauvreté. En effet, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, que le diable est venu afin de dérober, égorger et détruire, mais que lui, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu afin que nous ayons la vie divine et afin que nous soyons dans l'abondance. Et nous avons donc dit que nous comprenons par là que le diable cherche à nous voler tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous donne, à nous arracher tout ce que Dieu nous donne. Il est donc un voleur et nous savons qu'il l'a fait également dans le ciel. Il a emporté un tiers des anges avec lui. Et la connaissance et la puissance qu'il utilise appartiennent également à Dieu. Il les a tout simplement reçus de Dieu, mais il les corrompt pour pouvoir faire le mal avec. De même, nous avons dit que le diable veut nous tuer, parce que lorsqu'on parle d'égorger une personne, c'est lui ôter la vie d'une manière très brutale d'ailleurs. Donc, il veut donc notre perte. Et une autre chose que nous avons dit, c'est que le diable veut détruire notre vie, notre santé, nos enfants, tout ce que nous sommes en train de bâtir sur la terre. Et nous devons donc comprendre par là pourquoi notre Dieu nous demande sans cesse d'être éveillés, d'être vigilants, d'être prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Parce que même s'il n'arrive pas à nous avoir par la puissance des ténèbres, il va passer par nos proches, par
tous ceux qui sont autour de nous afin de nous atteindre. Mais ce qui est merveilleux, nous l'avons dit, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie divine, la vie qui nous permet de bâtir, de régner, de dominer, d'accomplir des grandes choses sur la terre. Et notre Seigneur Jésus-Christ rajoute qu'il est venu afin que nous soyons dans l'abondance. Et nous avons donc défini l'abondance comme ce qui est disponible en très grande quantité, les richesses, les ressources, toutes les choses qui sont utiles pour notre vie sur la terre, toutes les choses qui sont nécessaires pour notre bien-être sur la terre. Et nous avons donc dit que nous comprenons alors que Jésus-Christ est venu mettre à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur la terre, pour notre bien-être sur la terre. Et c'est aussi pour cela que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches, lui qui était riche. Ça veut donc dire que Dieu ne veut pas du tout que nous soyons pauvres sur la terre, quel que soit le domaine. C'est la raison pour laquelle notre Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin qu'il se fasse pauvre et que nous puissions donc accéder à la richesse de son royaume. Car lorsque nous parlons de richesse, nous ne devons pas oublier, nous ne parlons pas forcément du moins de la richesse qui est sur la terre, parce que nous ne devons pas oublier que la terre a été cédée à Satan par Adam et Ève. Et nous avons donc dit que désormais, nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Et étant donné que nous vivons pour Dieu désormais, pour faire sa volonté, nous devons alors comprendre que nous dépendons de Dieu pour tous nos besoins. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 que nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, ni de ce dont nous allons nous vêtir. Il nous a dit cela parce que c'est de la responsabilité de Dieu de nous donner ces choses en tant que des enfants qui dépendent de lui. Et c'est aussi la raison pour laquelle Dieu nous donne du travail. Et nous avons donc dit que nous avons compris que Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, afin que nous soyons riches. Et ce qui est assez compréhensible, car la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Les ambassadeurs sont des personnes qu'un gouvernement envoie dans un autre pays pour représenter ce pays et afin de travailler pour ce pays, de travailler pour qu'il y ait une bonne relation entre les deux pays. Et lorsqu'un gouvernement envoie un ambassadeur, celui-ci dépend complètement de son gouvernement pour tous ses besoins. Alors nous avons dit que si nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre, Dieu a le devoir de prendre soin de tous nos besoins. Et c'est la raison pour laquelle il nous demande de ne pas du tout nous confier aux hommes lorsque ça ne va pas, il nous manque des choses, lorsque nous avons des problèmes. Philippiens chapitre 4 nous en parle. Mais le Seigneur nous demande de nous confier à lui, de nous confier à lui par des prières, des supplications, des actions de grâce. Alors, Dieu veut que nous puissions lui indiquer ce qui nous manque et il nous le donnera si cela contribue bien entendu à l'avancement de notre travail sur la terre, si cela contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous comprenons alors que si nous ne recevons pas de Dieu, ça peut être parce que nous ne sommes pas conscients que nous dépendons de lui ou parce que nous demandons à Dieu des choses qui n'ont rien à voir avec le travail que nous sommes venus faire sur la terre. Des choses pour notre convoitise, comme nous dit la Bible. De même, si nous vivons pour nous-mêmes, sans nous soucier du travail que Dieu nous a confié, alors nous ne sommes pas sur la terre pour Dieu, ni pour le royaume de Dieu, mais pour nous-mêmes. Et à ce moment-là, nous devons prendre soin de nos besoins nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas différents des païens à ce moment-là. Mais à travers notre passage d'aujourd'hui, notre passage précédent, donc tiré du livre de Luc, chapitre 4, les versets 18 à 19, notre Dieu nous dit que que nous, ses enfants, qu'il a consacré, qu'il a oint, nous devons annoncer aux pauvres qui sont sur la terre que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour qu'ils accèdent à la richesse. Il leur suffit juste d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il leur suffit juste de vivre pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre et le Seigneur leur donnera l'abondance afin qu'ils puissent vivre heureux sur la terre en accomplissant leur travail pour Dieu. Et nous avons dit que c'est pour cela que le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11 nous dit que Dieu n'a pas formé pour nous des projets de malheur, mais des projets de paix et de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. En effet, le Seigneur veut nous dire par là qu'il a déjà préparé des bonnes choses pour nous, qu'il nous a envoyés sur la terre afin que notre vie soit une vie de bonheur, une vie de paix. Mais nous devons savoir que Dieu nous donne ces choses sous certaines conditions. Nous avons dit que nous devons vivre pour Dieu et nous devons accepter de grandir pour que nous soyons aptes à accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Nous avons dit que nous devons être des véritables représentants de Dieu sur la terre, bien entendu, pour bénéficier de ces choses merveilleuses qu'il nous a réservées. Et nous avons donc dit que nous devons comprendre à travers notre passage précédent, tiré de Luc chapitre 4, versets 18 à 19, que nous devons parler de ces choses autour de nous. C'est un devoir pour nous. Mais notre propre témoignage va parler plus fort que nos mots.
Parce que si Dieu a accompli ces choses pour nous, alors les hommes vont comprendre qu'il peut également le faire pour eux. Et donc, le fait que nous puissions vivre dans l'abondance dans tous les domaines, bien entendu, avoir une vie de famille épanouie, avoir un travail qui nous épanouit, accomplir la volonté de Dieu comme il se doit dans l'épanouissement, être rempli de paix et apporter le bonheur autour de nous, le fait de refléter ces choses-là va permettre aux hommes de comprendre effectivement que Dieu est capable de le faire puisqu'il l'a fait pour nous. Nous avons dit également donc que notre passage tiré de Luc chapitre 4, les versets 18 à 19, nous qualifie d'envoyés. Effectivement, la Bible nous dit que Dieu nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Dieu nous a envoyés sur la terre en tant que ses ambassadeurs pour qu'à travers nous, les hommes qui sont esclaves de Satan et dont l'âme est blessée à cause du rejet, à cause des trahisons, à cause des abus, afin que ces personnes-là puissent comme nous rencontrer Jésus-Christ et retrouver leur liberté, recevoir la guérison de leur âme, afin que leur âme soit restaurée comme la nôtre doit l'être. Mais Dieu veut que nous soyons des instruments prêts, des instruments matures, soumis à lui et obéissants, qu'il va utiliser pour apporter cette consolation aux hommes. Et la Bible nous dit donc dans le livre de Matthieu, chapitre 16, les versets 17 à 19, que lorsque nous aurons cru en Jésus-Christ, des signes vont nous accompagner. Nous allons guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, parler des nouvelles langues au nom puissant de Jésus-Christ. Et même si on nous empoisonne, la Bible nous dit que le poison n'aura aucun effet sur nous. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc dit que ce ne sont pas des paroles en l'air, car ces paroles-là viennent de Dieu et que nous savons très bien que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et nous avons donc dit que nous devons comprendre et prendre conscience que nous avons une grande responsabilité en tant que des envoyés de Dieu, en tant que des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Dieu compte sur nous, Dieu a besoin de nous sur la terre pour étendre son royaume, pour que la paix règne sur la terre comme au ciel. Et à cause de cela, nous ne pouvons donc plus rester tels que nous sommes et vivre une vie oisive, une vie futile, une vie sans but. Nous avons dit que nous devons comprendre ces choses et nous devons nous lever pour accomplir le travail pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Et nous avons donc dit qu'à travers ce passage de Luc chapitre 4, les versets 18 à 19, nous avons compris que nous devons grandir, nous devons mûrir, nous devons devenir des fils et des filles de Dieu, que le Seigneur va revêtir de son onction. Nous devons devenir des personnes mises à part par Dieu pour accomplir le travail de Dieu sur la terre. Nous avons dit que Dieu nous a oint, nous devons comprendre que Dieu nous a oint, qu'il nous a consacrés, afin que nous puissions apporter la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus-Christ aux pauvres, pour qu'ils sortent de leur pauvreté, afin qu'ils deviennent des enfants de Dieu qui vont à leur tour aider d'autres personnes pour que ces personnes-là aussi soient sauvées par Jésus-Christ. Et nous avons également dit que nous devons comprendre que Dieu ne veut pas que nous soyons dans la misère, dans la pauvreté, et que nous puissions travailler pour son royaume. Nous qui vivons pour lui, il veut que nous puissions être conscients qu'il prend soin de nous. C'est pourquoi nous ne devons pas courir derrière les hommes pour nos besoins, pour nos manques, si vraiment nous vivons pour Dieu. Et nous avons aussi dit que nous devons comprendre que Dieu nous a envoyés sur la terre pour que par lui par nous, Dieu puisse guérir ceux qui ont le cœur brisé, qu'il puisse à travers nous proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour qu'il puisse à travers nous renvoyer libres les opprimés. Nous avons donc dit que nous devons comprendre que nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de Dieu et des hommes, et que nous devons décider nous devons décider de nous lever en fait, afin de jouer notre rôle comme il se doit. Et nous verrons donc que notre Dieu prendra soin de nous dans tous les domaines de notre vie. Et malgré le rejet dont nous faisons l'objet par rapport au monde, malgré le fait que le monde nous rejette, nous serons heureux. Parce que Dieu nous aime et qu'il prendra soin de nous, il prendra soin de nos moindres désirs. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 25. Nous avons dit que nous verrons à travers ce passage comment faire pour plonger nos regards dans la loi de Dieu et surtout comment faire pour persévérer dans cette voie. Et nous avons dit que nous allons également voir comment le fait de rester dans la loi de Dieu, le fait de persévérer nous apporte le bonheur dans tout ce que nous faisons. La Bible nous dit dans ce passage-ci, donc de Jacques chapitre 1, le verset 25, que celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite de Dieu
la loi de la liberté et qui a persévéré dans cette loi, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Notre Dieu nous dit que ceux d'entre nous qui avons entendu parler de son Fils bien-aimé et qui avons décidé de le suivre, ceux d'entre nous qui avons connu donc la loi parfaite de Dieu, c'est-à-dire ses principes, ses recommandations, et qui avons persévéré dans la connaissance de cette loi, sans l'oublier mais en la mettant en pratique, nous serons heureux dans tout ce que nous allons faire. Effectivement, nous avons tout d'abord entendu la loi de Dieu, sa parole, à travers un serviteur, un enfant de Dieu, une personne qui nous a prêché, une personne que Dieu a utilisée afin de pouvoir toucher nos cœurs. Et par la suite, nous avons donc soit lu sa parole, soit nous l'avons entendu à l'église ou ailleurs. Nous avons connu sa parole par la suite et nous avons alors découvert ses lois, ses principes, ses recommandations. Mais la question qui se pose aujourd'hui à travers ce passage de Jacques chapitre 1 verset 25 est de savoir ce que nous faisons une fois que nous écoutons la parole de Dieu, une fois que nous avons connaissance de sa loi. Est-ce que nous faisons le choix de la mettre en pratique ou est-ce que nous l'oublions aussitôt? Est-ce que nous la gardons donc en la répétant tous les jours, en la méditant régulièrement, mais que nous ne travaillons pas pour la pratiquer? Est-ce que nous la comprenons lorsque nous l'écoutons, lorsque nous la méditons, de manière à ce que nous puissions l'appliquer? Car comment pouvons-nous pratiquer une chose que nous n'avons pas comprise? Ce sont donc ces questions que nous devons nous poser, car pratiquer la parole de Dieu est primordial. Pratiquer la parole de Dieu est vraiment primordial. Notre Dieu qualifie sa loi de parfaite. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle de sa loi en disant qu'elle est parfaite? Notre Dieu parle ainsi parce qu'il est l'être suprême. Dieu est l'être parfait. Et tout ce qui sort de lui est parfait. Il est la source de toutes choses. Et tout ce qui est de lui est parfait. De plus, il a la plus grande des sagesses. La loi de Dieu contient ses commandements et nous devons donc les connaître et pour cela nous devons plonger nos regards dans sa parole. Mais le Seigneur nous dit que connaître ses commandements n'est pas suffisant. Nous devons persévérer dans sa loi parce que c'est de cette manière-là que nous allons la garder. C'est de cette manière-là que nous allons la graver dans nos cœurs et donc la mettre en pratique. Ce n'est pas le fait de plonger les regards dans la parole de Dieu qui est le plus important, mais plutôt le fait de la mettre en pratique. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, nous devons le vouloir et décider de le faire. Parce que nous ne devons jamais oublier que nous avons un adversaire qui fera tout son possible pour nous empêcher de le faire, de pratiquer la parole. Souvenons-nous de la parole du semeur dans le livre de Luc chapitre 8. Le Seigneur nous a bien expliqué comment l'ennemi vient enlever la parole que nous avons entendue afin qu'elle ne reste pas dans nos cœurs et que nous ne puissions donc pas la garder, la méditer, la pratiquer. Nous comprenons alors que c'est un combat, que nous devons lutter pour mettre la parole de Dieu en pratique. De plus, nous sommes dans le monde. Nous avons autour de nous des personnes qui font le contraire de ce que nous devons faire et cela peut nous influencer si nous ne faisons pas attention. C'est la raison pour laquelle nous devons vivre comme des mis à part que nous sommes. Nous devons nous consacrer à Dieu et mettre tout ce qui est du monde de côté. Sinon, ça ne sera pas facile pour nous de faire la volonté de Dieu. Alors, ça doit être une décision que nous devons prendre d'appliquer la parole de Dieu. C'est comme pour l'application de l'amour envers Dieu et envers notre prochain. C'est une décision que nous prenons et nous devons lutter tous les jours pour marcher dans l'amour parce que nous avons développé une nature égoïste. Et qu'il nous faut donc un travail sur nous-mêmes pour que nous puissions nous débarrasser de cette nature égoïste. Et donc, l'amour n'est pas basé ni sur nos sentiments ni sur nos émotions. C'est pas parce que une personne se comporte bien que nous allons l'aimer. C'est plutôt lorsque la personne se comporte mal que nous allons l'aimer. Nous voyons donc que c'est une décision, c'est une prise de conscience. Et c'est la même chose pour ce qui est de pratiquer la parole de Dieu. Nous devons prendre conscience que c'est primordial, que c'est important et que ni nos émotions, ni nos sentiments, ni ce que nous pensons ne doit intervenir. Nous devons accepter le changement. Nous devons vouloir le changement. Nous devons désirer la liberté parce que c'est la liberté qui est cachée derrière la parole de Dieu qui va nous libérer. Alors nous devons désirer connaître les mystères qui sont cachés derrière cette parole. Nous devons décider de faire de la parole de Dieu notre compagnon de chaque instant. Ce qui veut dire que nous devons la méditer tous les jours, le plus longtemps possible, le plus possible. Nous pouvons écouter la parole de Dieu partout où nous sommes. Lorsque nous faisons une chose qui ne demande pas une attention particulière. Par exemple, lorsque nous prenons notre douche, lorsque nous couchons, nous pouvons mettre la parole. Lorsque nous sommes dans la cuisine en train de faire à manger, nous pouvons mettre la parole de Dieu et l'écouter en même temps. Partout où nous sommes, nous devons avoir la parole de Dieu avec nous. Que ce soit la parole papier, la parole audio, c'est primordial. Mais pour aller en profondeur, nous devons la décortiquer
décortiquer, c'est-à-dire prendre verset par verset, chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ce verset-là, en sondant chaque mot, en cherchant l'explication de chaque mot, en cherchant ce qui est caché derrière ce que le Seigneur est en train de dire, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous donne la lumière, que cette lumière apparaisse, qui va nous donner la pensée profonde de Dieu qui est cachée derrière ce verset. Et c'est quelque chose qui demande du don de soi, qui demande de la discipline, de la volonté. Mais ça en vaut la peine, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons bénéficier des bienfaits de la parole de Dieu que lorsque nous la comprenons et que nous la mettons en pratique. La mise en pratique de la parole est souvent ce qui est le plus difficile à faire. Le Seigneur nous dit que celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. En effet, la parole de Dieu est un miroir. Elle nous renvoie ce qu'il y a dans nos cœurs. Et si le Seigneur nous montre à travers sa parole ce qui ne va pas chez nous, ce qu'il y a dans nos cœurs qui ne correspond pas, qui n'agrée pas, et que nous ne décidons pas de changer, nous ne décidons pas d'appliquer la parole pour être matures, pour devenir des instruments de qualité afin de faire avancer le royaume de Dieu, alors nous sommes des personnes qui sommes en train de freiner l'avancement du travail de Dieu sur la terre. Nous savons que Dieu a besoin de nous afin que nous fassions ce pourquoi il nous a appelés. Nous savons que nous devons changer et devenir matures pour être aptes à accomplir sa volonté. Si nous refusons de grandir en mettant en pratique la parole de Dieu, alors nous sommes en train de montrer, c'est-à-dire que si nous refusons de grandir en mettant en pratique ce que la parole de Dieu nous montre qui est mauvais chez nous, alors c'est que nous voulons freiner le travail de Dieu. Et Dieu nous défend cela. C'est un peu comme dans le couple. Lorsque notre conjoint nous dit que nous faisons quelque chose qui n'est pas bien et que nous refusons d'abandonner cette chose, nous refusons de travailler sur nous-mêmes pour faire ce qui est bien en fait. Nous sommes alors de ceux qui veulent détruire parce que nous sommes en train de freiner l'avancement de notre couple. Tout en sachant que, en tant que couple, nous devons être un modèle pour la société. Alors nous sommes en train de frustrer notre conjoint. Nous sommes en train de le mettre mal à l'aise et ça va forcément aboutir à un conflit. Nous devons aimer le changement, même si c'est difficile. Parce qu'appliquer la parole de Dieu nous rend meilleurs, ça nous rend libres, ça nous rend matures. Et Dieu nous demande d'appliquer sa parole parce qu'il sait que c'est bien pour nous. Effectivement, lorsque nous appliquons la parole de Dieu tous les jours, nous sommes transformés et nous allons de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. Et plus nous allons ressembler à Jésus-Christ, plus nous serons épanouis, plus nous serons remplis de paix, de joie, plus nous allons manifester le fruit du Saint-Esprit et plus nous serons libres. Plus nous pratiquons la vérité de la parole de Dieu et plus nous sommes libérés de nos blocages, de nos handicaps, de tout ce qui nous freine dans la vie et plus nous sommes heureux. Effectivement, le vrai bonheur est le fait d'avoir la paix du cœur. Nous pouvons tout avoir dans la vie, mais si nous n'avons pas la paix, alors nous sommes malheureux. La mise en pratique de la parole de Dieu amène la paix dans nos cœurs et dans nos vies. Notre bonheur est dans l'application de la loi de Dieu. Lorsque nous l'appliquons, nous sommes remplis de la sagesse de Dieu et dans tout ce que nous faisons, nous avons toujours de l'avancement. Nous réussissons dans toutes nos entreprises, dans toutes nos activités, au travail, dans notre foyer, partout, parce que la parole de Dieu contient toutes les solutions dont nous avons besoin dans nos situations. Et en appliquant la parole de Dieu, en appliquant les lois de Dieu, nous obéissons à Dieu et nous sommes en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit aime travailler avec les personnes qui se soumettent à la parole de Dieu, qui mettent la parole de Dieu en pratique. C'est une des clés qui fait qu'il est proche de nous, parce qu'il travaille avec la parole. Il nous parle beaucoup à travers la parole de Dieu. Il nous amène dans la délivrance à travers la parole de Dieu. Alors si nous refusons d'appliquer la parole de Dieu, nous nous fermons au Saint-Esprit. Nous avons donc compris à travers notre passage d'aujourd'hui, tiré du livre de Jacques chapitre 1, le verset 25, que nous devons tout faire pour connaître la parole de Dieu, pour connaître la loi de Dieu qui y est contenue et surtout persévérer dans cette loi en la répétant tous les jours, en la répétant à chaque instant, à chaque moment. Nous avons compris que nous devons persévérer dans la parole afin qu'elle soit gravée en nous et dans nos cœurs, dans nos pensées et que nous puissions penser comme Dieu pense. Nous avons compris que nous devons surtout mettre la parole de Dieu en pratique afin que nous soyons transformés à l'image de Christ et afin qu'en étant obéissants, nous puissions construire une bonne relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de mettre la parole de Dieu, de mettre les lois de Dieu en pratique et nous verrons que nous serons définitivement libres. Nous verrons que nous serons les plus heureux sur la terre et dans tout ce que nous allons faire. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients qu'il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu, mais que nous devons la pratiquer.
Prions afin que Dieu nous donne la capacité de persévérer dans sa parole, de la méditer tous les jours, à chaque instant, de l'examiner jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous donne la lumière qui va nous révéler les mystères que la parole de Dieu renferme. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de pratiquer sa parole, afin que nous soyons des modèles qui allons influencer plusieurs personnes sur la terre, autour de nous, à cause de notre ressemblance à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.